Check the mic and make sure it sound right, boys. Eh bien bonjour et bienvenue dans ce premier numéro, cette fois c'est officiel, de Chave FM, notre podcast Made in Laclusa. Merci à vous qui nous écoutez, on espère que vous êtes abonnés, que vous allez nous suivre jusqu'au bout. Et aujourd'hui on reçoit notre premier invité, on vous avait laissé un petit indice dans le numéro de présentation. Et donc aujourd'hui on va la jouer Rébu, puisque vous le connaissez peut-être pas forcément. Mon premier est une note de musique, mon deuxième ça mouille, et mon troisième est on va dire un grand guerrier du cinéma. Alors j'espère que vous l'avez, parce qu'en fait c'est Lalo Rambo. Il est là, il est avec nous. Salut Lalo. Salut, ça va? Ça va, très bien. On est super content de t'avoir, t'es notre premier invité. Alors pas de pression du tout. Je suis content d'être là aussi pour le premier épisode. Eh ben tant mieux, c'est cool. Alors on va faire le tour un petit peu de ta carrière de jeune skieur, parce que tu ne fais que commencer. Et puis tu vas nous raconter un petit peu toute ta vie, tous tes projets. On veut tout savoir. Je dirais tout, rien que la vérité. Tu n'es pas militaire, tu n'es pas mercenaire, qu'est-ce que tu es? Un touriste égaré? J'ai l'air d'un touriste. On va te laisser te présenter. Raconte-nous qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Alors, qu'est-ce que je fais là? Moi, je suis un freerider, évidemment, de Laclusa, c'est pour ça que je suis là. Et puis, en fait, à la base, je viens d'Annecy, mais j'ai fait tous mes hivers à Laclusa. Et j'ai appris à faire du freeride avec Seb Michaud, qui est d'ici. Et puis, finalement, ça fait que je me suis installé à Laclusa. Et maintenant, je passe tous mes hivers ici à skier avec les copains du ski. Ouais. Et je passe aussi beaucoup de temps en automne ici. Et on m'a contacté. Donc, je suis on pouvait pas manquer ça. Tu nous as dit du coup que tu allais avoir un appart, un pied à terre là tout cet hiver. Donc, on compte bien en profiter pour venir t'embêter, pour aller skier tout ensemble et puis faire des images, tout ça. Donc, au niveau parcours, si on creuse un petit peu. Tu t'as commencé avec Evo 2, c'est ça? Alors au tout début en fait je voulais faire du freestyle. Du coup j'étais inscrit à l'ESF pour les gamins qui font du freestyle. J'ai fait 2 ans comme ça et puis après il fallait que soit j'aille au club des sports de Laclusa en freestyle, ou alors il y a Seb Michaud qui avait pile à ce moment-là créé la section freeride à Evo 2. Et après du coup je savais pas trop si je faisais freestyle, freeride, et du coup je suis parti faire une année test en freeride et du coup ça a accroché. Et voilà, puis après tous les copains, les gaziers, et puis ça fait bientôt 7-8 ans qu'on skie ensemble tout le temps. Donc on peut te retrouver sur le circuit freeride World Tour. Et du coup je fais des compétitions avec certains de mes potes de Laclusa. C'est sur le Freeride World Qualifier. Okay. Et l'objectif c'est de monter sur le World Tour. Parfait ça. Voilà, donc petit challenge. C'est les objectifs et ça fait combien d'années du coup que tu es sur parce qu'avant c'était le Junior Tour, là c'est le... ça va être le Junior. L'année dernière j'ai fait ma première année de Qualifier. Okay. On a eu le Covid, du coup c'était une année vachement diluée. Mais ça fait je pense un bon test, c'est un peu une année test, et puis du coup ça va être ma vraie première année là cet hiver sur le qualifier. Donc j'ai hâte, mais normalement présage que du bon. Un peu de pression? Non, jamais. Rien. En plus de la compète et du freeride à proprement parler, tu fais aussi pas mal d'images, des films. Donc ça fait aussi quelques années que tu es sur des prods. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce boulot là? Eh ben ça fait depuis 3-4 ans que je me fixe comme objectif, en plus de la compétition, de sortir un court-métrage pour les festivals qu'il y a en automne qui suit la saison. Et du coup j'avais fait une vidéo de ski où je faisais de l'alpin freestyle. Ça c'était mon tout premier première fois que j'ai fait un festival. Et après il y a Salomon qui m'a bien suivi et on a fait Bliss où je suis parti au Japon avec un pote. Et après là il y a celui de cette année qu'on peut retrouver
au cinéma de la Clusaz d'ailleurs le 4 décembre, Ouais. qui s'appelle 3310 Reconnexion, où à cause du Covid on a dû prendre un van et on est parti sans iPhone, juste faire du ski entre copains. Un petit road trip sympa. Voilà, c'est pas du ski pente, c'est juste du vrai ski en fait. On a eu des mauvaises conditions, on a fait de la rando, mais c'est plutôt raconter une aventure. Ouais, et on l'a vu et on a hâte de vous le faire découvrir. Donc on compte sur vous pour venir le voir au cinéma le 4 décembre. On en reparlera un petit peu plus tard dans ce podcast. Il était une fois un sculpteur qui trouvait une pierre extraordinaire. Il la traîna chez lui et travailla dessus pendant des mois. Quand il eut fini son œuvre, il la montra à ses amis qui dirent tous qu'il avait créé une grande statue. Et le sculpteur dit qu'il n'avait rien créé, la statue avait toujours été là. Il l'avait juste dégagée de son revêtement. Ce n'est pas nous qui avons fait de toi cette machine de guerre. Nous avons seulement dégrossi les contours. Vous écoutez Chave FM, le podcast de la Clusaz. On est toujours avec notre superstar Lalo Rambo. Il est là, il est souriant. Putain. Je pense que vous voyez son sourire, même en écoutant le son. Il est là, on voit toutes ses dents. On va parler un petit peu de tes inspirations, parce que le ski, donc tu nous parlais de ton coach tout à l'heure. Est-ce que, je sais pas, il y a des figures de la Clusaz ou d'ailleurs qui t'ont justement donné envie de faire du freeride, de faire du ski comme tu le fais aujourd'hui? Et ben, la toute première inspiration, c'était une vidéo de ski freestyle de Tom Wallish, qui m'a donné envie de faire du ski. Je me suis dit, en fait, on peut faire des trucs trop cool sur les skis. Et après, du coup, j'ai eu ma transition vers le freeride. Et là, du coup, mon exemple, mon idole, mon coach, mon deuxième papa, Seb Michaud. Lui, après, forcément, il nous a aiguillés. Je dis nous parce que c'est mes potes aussi, mais moi particulièrement aussi, il m'a beaucoup aidé, il m'a bien orienté et puis on le regarde quand même avec des grands yeux parce que c'est un sacré nom du free ski. Ouais, respect. Ouais, gros respect. Et puis mon inspiration du moment, c'est Marcus Eder. Juste parce que le mec est beaucoup trop fort. Qui a eu sa vidéo qui a cartonné là, ces En derniers, plus, ouais, ces qui est derniers sorti jours. il n'y a pas longtemps. Ouais. Le mec, déjà il fait des JO en slopestyle. Et après, il gagne le Freeride World Tour et maintenant il sort une vidéo qui casse tout. Donc, le mec, il a coché toutes les cases. C'est une machine. Voilà. Donc, grosse inspiration, ce mec. On te souhaite la même chose. Ouais, tout pareil. Ouais, tout pareil. Non, Merci. en mieux. Tout pareil, mais en plus, ouais. Bon, on va continuer sur l'hiver du coup. Et est-ce que tu aurais, je sais pas, une petite anecdote ou un truc à nous raconter, une petite mission dans l'hiver, Ah oui, un truc inavouable? j'en ai une marrante. Comme ça, si vous venez à la Clusaz, ça va expliquer pas mal de choses. On était allé en Andorre avec mes potes pour une compétition. Et dans un magasin, ils vendaient des pistolets à billes vraiment pas chers. Donc on en a acheté un chacun. Et c'était pendant les vacances de février. Et en fait, il y avait vraiment beaucoup de touristes. Et on prenait nos pistolets à billes dans le ski pour les skier. Et on tirait quand on était sur le télésiège, sur le siège d'en face, sur le casque des gars d'en face. Et ils comprenaient rien. Et c'était hilarant, on leur tirait dessus, ça fait un bruit de malade en plus. Et les mecs comprenaient rien. Et nous, on se marrait, et du coup, ils se retournaient. Et c'était un peu le jeu avec. T'es en train de nous dire de faire ça cet hiver à la Clusaz par exemple? Non, si jamais vous avez un petit poc sur le casque. Ce sera toi en mode sniper. Exactement. Ok, bon, on saura. Et puis ceux qui nous écoutent, si jamais vous prenez des billes, voilà. Vous saurez, vous saurez que c'est Lalo, on donnera ton adresse. On a quand même acheté des billes biodégradables pour la conscience. C'est important. Voilà, parce que vous voulez pas mettre du plastique sur les pistes. Puis ça fait des petites taches, c'est rigolo. Non, elles étaient blanches. C'est ok. des billes blanches biodégradables. Non, on respecte. C'est camouflage total dans la neige, billes blanches. Ah oui, le respect. Voilà, bon, on sait que t'es un gros déconneur du coup maintenant. Oui. Et on va enchaîner sur le matos, parce qu'on parle de ski, mais le freeride, c'est quelque chose de spécifique. Il y a tout un équipement, tout un attirail, la sécurité qui n'est pas à négliger évidemment. Donc je crois que tu as amené ton sac avec toi. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu de tout ça, nous présenter. Forcément, ce qu'il faut en freeride, en plus des skis et du matériel, c'est l'avalanche safety. Du coup, avalanche safety, c'est tout ce qui permet déjà en cas d'accident, de pouvoir soit s'en tirer nous-mêmes avec l'airbag, ou alors sauver ses potes si jamais ils se retrouvent sous la neige. Du coup, il y a plusieurs éléments. Donc déjà le sac airbag, où on a une petite poignée ici,
faut l'ouvrir et puis une fois qu'on tirera pas. tirera pas parce que c'est compliqué à remettre. Mais voilà, quand on tire, ça gonfle très rapidement un coussin d'air autour de nous qui nous permet de rester à la surface de l'avalanche. En fait, c'est un peu une bouée de secours qui nous permet de flotter dans l'avalanche. C'est vraiment conseillé de l'avoir, mais ça veut pas dire qu'on est immortel parce que ça ne sauve pas à tous les coups, mais c'est juste mettre plus de chance de son côté. Mais voilà, pas souvent on a tendance à se dire tranquille, j'ai l'airbag, mais l'airbag c'est juste le bonus et c'est juste mettre plus de chance de son côté. Ce n'est pas obligatoire l'airbag, mais voilà, c'est les bonus. Après, ce qui est vraiment obligatoire pour le coup, c'est le DVA. Ouais. On appelle souvent ça Arva, mais en fait c'est DVA, parce qu'Arva c'est la marque. Arva c'est une marque, ouais. Mais voilà, moi du coup j'utilise le DVA Mammouth. Il y a quand même mon petit nom dessus. Ah ouais, non, bah, faut le dire, hein, c'est ton partenaire aussi. Et ouais, il m'équipe et il m'aide beaucoup sur le ski, et du coup je suis content d'avoir le dernier cri de l'Avalanche Safety, parce que vu qu'on passe pas mal de temps en montagne, on se sent un peu plus serein. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais... Si, bien sûr. Et puis pour ceux qui nous écoutent, donc les DVA, ça fonctionne sous forme de radar, enfin de capteur. En gros, il faut que chacun en ait un. Exactement. Sinon ça sert à rien. Une fois que le DVA est allumé, je peux l'allumer, je sais pas, voilà. Donc là il est allumé et il va émettre des signaux. Donc oui, bonjour. Et donc ça c'est le mode qu'on met quand on skie classique. Et une fois que si jamais par malheur on a un ami qui se retrouve sous une avalanche, on passe en mode recherche. Donc là on n'émet plus d'ondes et juste en fait on va capter les ondes de notre collègue et après ça va nous donner des indications. Là par exemple il me dit tout ce qu'il faut faire. Ouais. Et en fait voilà, il nous donne les indications et les directions à suivre pour retrouver notre pote qui est sous la neige. Donc ça voilà, c'est ce qui est obligatoire, c'est le DVA. La base. Voilà. Et parce qu'une fois qu'on sait où est notre pote, il faut quand même aller le trouver. Et pour ça, on a deux outils. On a une sonde. Si tu veux, je peux la déplier, ça va être assez grand. Mais, ouais, elle fait combien celle-là ? 2,50 m je crois. Tu m'avais pas prévenu. Hein. Évidemment, c'est pas très lourd parce que celle-là, c'est un modèle plutôt léger. C'est mieux d'en avoir une plutôt longue. Et en métal évidemment, parce que celle en plastique elle ne traverse pas la neige. Quand c'est les blocs d'avalanche, ça fonctionne pas. Non, et ce qui est important c'est d'avoir le bout pointu en métal parce que sinon on ne traverse pas la neige. Et voilà, ça c'est obligatoire parce qu'en fait une fois qu'on sait où est notre pote, en fait on sonde et on essaie de trouver un truc mou où notre pote pour savoir où faut creuser et pas perdre du temps à creuser de manière aléatoire. Ouais. Donc voilà pour la sonde. Et après deuxième élément qui évidemment va nous permettre d'enlever la neige, c'est la pelle. Ouais, la corvée. Exactement. Fort heureusement pour moi, je m'en sers plus pour shaper des kickers. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Donc en deux parties et qui est télescopique pour être un peu plus efficace. Bel engin. Très très bel engin. Même il était tellement affûté que j'ai dû mettre du scotch dessus parce que sinon il coupait l'intérieur de mon sac. Ouais. Et ça pareil, quand on va chercher son pote sous la neige, il faut y aller doucement une fois qu'on se rapproche de la personne. C'est un coup à lui mettre un coup de pelle dans la tête. Et puis très souvent on voit des gens qui ont des pelles en plastique. Pareil, ça marche pas, tu peux bourriner tout ce que tu veux dans les blocs de glace, ça ne fonctionne pas. Donc moi vraiment je pense que c'est presque inutile d'avoir une pelle en plastique, il faut en avoir une en métal. Donc voilà le matériel pour faire du freeride qui est obligatoire. Donc si on veut sortir des pistes, forcément il y a le risque qu'il y ait une avalanche, donc il faut s'y préparer. Et même si c'est pas pour nous, c'est pour nos potes. Trop bien. Voilà. Merci pour ce petit tuto, on va dire. Rapide. Le reste de l'année, du coup, ton sac là, il prend la poussière. Et t'as d'autres jouets, il me semble. J'ai plein d'autres jouets. En été, je fais beaucoup de foil. J'ai même réussi cette année à avoir des partenaires en foil. Et du coup, le garage est bien plein. Je pourrais vous envoyer des images à mettre au montage. Et du coup ça veut dire que je fais beaucoup de kite foil sur le lac. L'avantage du foil en fait c'est qu'on peut naviguer avec très très peu de vent.
puisqu'on n'a aucun frottement avec l'eau et qu'on vole entre guillemets là-dessus. Ouais. Du coup, une fois que le kite peut tenir en l'air, et on est parti. Donc, pour plutôt en ordre d'idée, on arrive à partir être au planning à partir de 8 nœuds. 8 nœuds de vent, c'est pas beaucoup. Et du coup, c'est assez hallucinant parce qu'on est les seuls sur le lac avec mon père. Et on navigue à fond et on est trop content. Après aussi, plutôt que d'aller faire du surf, je mets un foil en dessous. Et en fait, tout ce que je fais dans l'eau, je mets un foil en dessous. Mais pour plus vous en rendre compte, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram. Qui est Lalo Rambo tout court. Voilà. Ok. LALO-RMBAUD. Je veux ce que eux veulent. Et ce que tous les autres gars qui sont venus ici et qui ont vidé leurs tripes et donné tout ce qu'ils avaient dans le ventre veulent. Nous voulons juste que notre pays nous aime autant que nous l'aimons. Toujours sur le podcast de la Clusa, Chave FM. Oui. On est avec Lalo Rambo. Oui. Oui, il est là, il est toujours là. Oui. C'est cool. T'es en forme? Depuis tout à l'heure, ça va toujours bien. Ça va toujours bien. T'es pas redescendu. Non. Bon, ça tombe bien parce qu'on va essayer de trouver ensemble un petit défi pour cet hiver. Ah. En gros, on a compris que t'étais là, on sait où te trouver et on va te surveiller tout simplement. Je devrais m'inquiéter là, non? Donc ouais, voilà. Si t'as un défi, un trick, un spot que t'as envie de tester cet hiver, c'est à toi de nous le dire là, maintenant, tout de suite. Et on compte bien sur notre équipe pour aller vérifier tout ça cet hiver. Alors voilà. Et y a un truc que j'aimerais bien faire, mais ça dépend du monde qu'il y a. C'est faire exactement le même saut que Candide avait fait, sauter le siège à Bergerie. Je pense que je vais attendre que ça ferme. Ou alors je vais essayer d'avoir le bon timing, mais je pense que je peux essayer de sauter l'arrivée du télésiège. Ça peut être marrant. On vérifiera tout ça et on croise les doigts pour que tout ça se réalise. Ce serait génial en effet, ça serait vraiment cool. On va terminer ce podcast parce que ça fait un petit moment qu'on discute avec l'instant promo, on va l'appeler comme ça. Allez. Donc 3310 Reconnexion qui est sorti, qui a été présenté pour la première fois, c'était au High-Five au mois d'octobre, qui a tourné un petit peu sur d'autres projections depuis. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus que tout à l'heure? Je sais pas, sur l'équipe qui était avec toi, sur le tournage, comment ça s'est passé? Ouais, donc alors il y avait l'équipe de prod de Antfilm, qui sont de bons potes. Donc déjà c'était assez sympa de faire la première partie avec eux au col du Galibier en van. On a eu très froid, mais c'était super chouette. Après le van n'a pas démarré, donc on s'est dit écoute, faut rentrer à la maison. Et du coup après on a fait du ski ici à la Clusa sur le week-end d'ouverture et de fermeture avec les Gaziers, Victor Davière et plein d'autres guests. Et on a aussi fait une petite partie en Suisse parce qu'on était obligé pour faire du ski télésiège avec un très bon ami, Tom Richard, dans sa station d'origine qui est une micro-station. Je ne divulguerai pas le spot parce que c'est un spot secret. Mais voilà, on s'est éclaté en fait, on a skié avec des copains tout le temps, un peu partout, et c'est surtout en fait un film entre copains, une petite aventure qu'on s'est mise avec le van, mais voilà, c'était très très tranquille, pas de grosses ambitions au niveau performance, puisqu'on n'a pas eu les conditions qui le permettaient, mais ça ne nous a pas empêché de passer des bons moments. On a hâte de vous le présenter, de vous le faire découvrir. Donc ce sera le 4 décembre au cinéma à la Clusa. Les places sont déjà en vente sur notre site internet laclusa.com dans la rubrique agenda. Vous pouvez retrouver tout ça, c'est 12 € la place. On aura bien sûr d'autres films avec tous nos riders, des dédicaces et des cadeaux aussi à vous faire gagner. Donc voilà, on compte sur vous pour être là, ça va être bien cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cet hiver? Plein de neige, des compètes réussies? Alors déjà des télésièges ouverts, ça Ouais. serait une bonne chose. Ouais. De la neige évidemment, et puis ça serait pas mal avoir un très très bon film et des grosses diffusions, ainsi que peut-être une accession au World Tour, quoi. Ça serait bien. Que des beaux projets. Que du bon, ouais. Merci à toi.
Et ben merci beaucoup. C'était bien cool de t'avoir avec nous. On vous donne rendez-vous dans 3 semaines avec un nouvel invité. On a une shortlist, on a plusieurs idées. On n'a pas encore défini au sein de l'équipe qui on allait retrouver. Donc rendez-vous dans 3 semaines pour un invité surprise. Une invitée surprise, qui sait, on verra ça. Prenez soin de vous, abonnez-vous. Et rendez-vous le 4 décembre au cinéma et aussi sur les pistes parce que si on a de la neige, Balme ouvrira donc le week-end du 4 au 5 décembre. Donc voilà, toi tu seras là. Déjà j'espère que l'invité surprise ça sera Seb Michaud le prochain. Déjà, le gars qui première place, chose. on verra monsieur. J'espère vraiment. Et puis bien sûr je pourrais pas rater l'ouverture de Balme. Donc on se voit là-bas aussi. Ok, cool. Et ben à bientôt sur les pistes, sur les ondes, sur les réseaux sociaux, sur notre site web, où que vous soyez, on vous retrouve. À bientôt, salut. Ciao.